Georges Benayoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, vous avez travaillé avec les plus grands du cinéma français et depuis quelques années, vous êtes également réalisateur de documentaires. Nous avons déjà fait une émission au sujet de votre dernier, le précédent film, Prof en territoire perdu de la République. Et vous venez de signer un documentaire avec Rudi Reichstadt, Complotisme, les alibis de la terreur. Alors racontez-nous l'origine de ce projet. L'origine de ce projet, c'est le film précédent. C'est toujours comme ça d'ailleurs. C'est toujours sur le film précédent que j'ai l'intuition du film suivant. Sur les territoires perdus, sur Prof en territoire perdu de la République, dont j'étais venu vous parler ici d'ailleurs. On revient aux bonnes adresses. J'avais vécu pendant plusieurs mois avec des professeurs. Et l'un des sujets assez angoissants pour ces professeurs, pour certains, c'est le chantier du futur, c'était le complotisme, c'est-à-dire l'expression d'un doute systématique de la part des élèves, d'une remise en question, en fait, d'un pouvoir, du pouvoir d'enseignement, du pouvoir de la presse, du pouvoir politique. Et ça, c'était quelque chose qui montait très fort. On l'a vécu beaucoup après Charlie Hebdo, on l'a vécu beaucoup après Hyper Cacher, c'est-à-dire cette angoisse exprimée et déviée par des thèses complotistes de la part de mômes qui pensent qui s'angoissent devant un réel un peu trop complexe pour eux et qui ont besoin de trouver des réponses simples, claires, préfabriquées, toutes mâchées et surtout des réponses un peu alternatives. Et donc voilà. C'est un phénomène marginal, le complotisme, ou c'est généralisé ? Je pense qu'on est dans une situation assez difficile. C'est difficile pour les profs, c'est difficile pour la presse, c'est difficile pour le gouvernement. On est aujourd'hui dans une remise en question de ce que la complosphère appelle la vérité officielle, qui n'est d'autre que une espèce d'analyse des faits et contradictoire souvent, puisque la presse c'est son boulot et la justice et la police aussi. Mais nous sommes dans une volonté de réécrire une réalité à des fins parfois, certains ont un agenda par rapport à ça, mais oui, c'est quelque chose de très violent. Le dernier sondage sorti justement par mon co-auteur Rudi Reichstadt et la Fondation Jean Jaurès par l'IFOP est à ce point-là absolument éloquent, quoi. Qu'il y a encore en France 9% des gens qui croient que la Terre est plate ou un tiers qui croient qu'on n'a pas marché sur la Lune, que c'était une escroquerie, que 52% pensent que le gouvernement est de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour obliger aux vaccins et des choses comme ça. On est quand même dans des chiffres et dans des zones assez inquiétante. Alors si c'est tellement répandu, pourquoi avoir choisi un angle très précis, celui du complotisme islamiste ? Vous savez, quand vous faites un film, vous essayez de trouver quand même un angle. Parce que moi, c'est pas mon regard et mon approche de faire des dossiers généralistes qui survolent en général la chose. Donc je pense qu'il y a eu d'autres films qui ont été faits sur le complotisme et je pense qu'ils ont été plus ou moins bien faits. Moi, on a commencé le projet avec Rudi dans une phase assez terrible pour l'histoire française, c'est-à-dire on était en pleine séquence terroriste. Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Bataclan étaient derrière nous, juste derrière nous, Bataclan, en tous les cas, et allait venir pendant le tournage et pendant la fabrication du film, tous les petits attentats dont on parle pas beaucoup, mais qui marquent à chaque fois, c'est des étapes très importantes dans la psychologie française, et surtout Nice, l'attentat de Nice du 14 juillet. Donc nous, on a vécu ces moments-là très forts pendant la fabrication du film. Et on n'avait pas envie d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de leur demander si la Terre était plate. C'était pas vraiment le sujet du moment. Et puis ça m'intéressait pas personnellement. Et puis la vérité, c'est que moi, je travaille depuis... c'est mon 3e film, et le 4e, le 5e, je pense qu'on seront dans la même lignée. Je travaille sur l'idée du déni français. Donc le rapport au réel, donc le complotisme est
parfait pour ça. Et j'avais envie d'aller creuser un peu plus avant. Ce qui m'intéressait aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette espèce d'immédiateté après un peu comme d'ailleurs je veux pas le faire le parallèle, mais immédiate avec les complotistes, mais cette immédiateté des gouvernants, des politiques après chaque attentat, de tout de suite avant toute chose, de dire ne pas stigmatiser, ne pas amalgamer, et ça de ne pas confondre acte de terreur et islam. Bon, cette volonté absolue, directe, tout de suite. Voilà. Et donc, avant même que les victimes se disent, voilà, qu'on s'occupe des victimes, on avait tout de suite cette première réaction. Et j'ai pas très bien compris, j'ai voulu aller creuser là-bas pour comprendre de quelle peur il s'agissait. Et je pense que ça a été, voilà, on a quelques pistes. Comme on se connaît un peu, et vous m'avez parlé de ce projet avant qu'il soit réalisé, je vous avais fait part de mon scepticisme. Parce qu'effectivement, vous touchez un tabou dans la société française, et surtout dans l'élite, on va dire, intellectuelle, journalistique, etc. Il semble que là, vous avez plutôt ciblé justement le complotisme dans une certaine communauté, la communauté musulmane. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je n'ai pas ciblé la communauté musulmane. Ce qui m'intéressait, c'est le terrorisme islamique. Ce que je ne comprends pas du tout avec la communauté musulmane. Je pense que l'essentiel, l'immense majorité des musulmans de France sont comme les juifs de France, sont comme les chrétiens de France. Ils ont envie de vivre très tranquillement leur vie, de bien gagner leur vie, d'avoir des enfants qui fassent mieux qu'eux, comme nous tous. Donc non, il ne s'agit absolument pas de ça. Moi, je me pose la question aujourd'hui, on s'est posé la question avec Rudy dans ce film, de l'instrumentalisation par les terroristes et la complosphère qui les accompagne et qui les soutient, de la théorie du complot comme première marche vers la radicalisation et vers le passage à l'acte. Ça, pour moi, c'est le film. Musulmans, pas musulmans. Je pense que même des compagnons de route. On voit des compagnons de route, mais ils sont de gauche, ils sont de droite, ils sont d'extrême droite, ils sont d'extrême gauche, ils sont aussi islamistes. Mais on peut difficilement réduire le film au fait que la communauté. Je m'adresse à la communauté musulmane. C'est pas vrai. Donc c'est l'islamisme qui vous intéresse. De toute façon, je pense. Parce qu'il y a le complotisme d'extrême droite qui est autre. Mais il est autre et en même temps, c'est des complotismes qui se tiennent la main. On ne va pas se raconter des histoires. Et pareil pour l'extrême gauche. Donc on est dans les extrêmes aujourd'hui ne supportent plus ce qu'eux-mêmes appellent la vérité officielle. Ils doivent absolument creuser, gratter pour essayer de faire mal absolument et remettre en cause un peu tout ça. Il y a un travail qui est très, très bien fait par les journalistes. Il y a un travail formidable, y compris par des sites par des journalistes appartenant à des sites que je critique profondément, comme Mediapart. Il y a un travail remarquable fait après, c'est comment on instrumentalise ce qu'on divulgue, comment ce qu'on divulgue quand c'est vrai, et comment on instrumentalise, comment les fake news et les fausses rumeurs. Oui, c'est ça. Alors, ceux qui sont de l'autre côté vous répondront qu'ils n'ont pas du tout, ils ne versent pas du tout dans la théorie du complot, puisque les complots existent. C'est une réalité. Certains gouvernements fomentent des complots pour manipuler l'opinion publique. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bien sûr. Les complots existent depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. Les complots existent. Je pense que Brutus était un des premiers complots. Alors, souvent, j'ai tendance à dire qu'un complot, ça ne dure pas longtemps. Parce que ça s'évente très, très, très vite. Un complot, il faut être plusieurs. Donc quand on organise un peu complot, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui craque et une bouche qui va s'ouvrir et qui va aller raconter. Donc c'est un peu compliqué. JFK, on attend toujours les. Le problème de JFK, il y a plein d'hypothèses, il y a plein de. Le problème, c'est tant qu'on n'a pas de preuves, c'est compliqué d'affirmer un complot. Tout le monde, du 11 septembre
aux frères Kouachi, on a entendu tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis très cartésien, des preuves, machin, et les complots, oui, ça existe, mais il faut remarquer que en général, les complots, on les sort, même peut-être un siècle après, mais ils sortent. Ah, peut-être qu'on sortira des complots dans un siècle sur les Kouachis. Ça m'étonnerait parce que ça va tellement vite aujourd'hui que... Enfin bon, voilà. Vous faites partie du complot déjà, selon certains complotistes. Et comment avec votre nom, Benayoun, ça y est. Oui, alors ça c'est un autre débat. Oui. Nous avons eu droit sur les réseaux sociaux à des choses intéressantes. Ceux qui voulaient pas voir le film, parce que de toute façon c'était sûr qu'on mentait, puisqu'ils disaient il n'y a qu'à voir le générique, il n'y a que des juifs dans ce truc-là. Alors bon, désolé de leur dire, mais on était très, très peu. J'ai pas demandé les cartes d'identité. Taguieff n'est pas juif. J'ai pas demandé les cartes d'identité avec le mot juif dessus. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Mais bon, je sais pas, ça me semble pas très pertinent. Je pense qu'on fait un boulot. Enfin, moi je fais mon boulot avec Rudy, on a fait un travail extrêmement honnête. Je pense qu'il est d'autant plus honnête que même pas du tout, aucun des personnages qui sont remis en question dans ce film, ne nous ont attaqués. Ils nous ont dit non, c'est pas vrai ce que vous dites. Pour une raison simple, c'est qu'on ne fait que montrer ce qu'ils disent. Enfin, on le fait d'une certaine façon, mais on s'est évertué avec Rudy à n'aller que sur des plates-bandes sur lesquelles on était absolument sûr. On avait des extraits, on avait toute la documentation, c'était extrêmement sourcé. Contrairement, bien évidemment, aux complotistes qui, eux, ne sont pas sourcés, puisqu'ils sont leurs propres sources. Donc, mais nous, il n'était absolument pas question, surtout pour un film pareil, de ne pas être extrêmement rigoureux. Et je pense que cette rigueur, elle se sent par l'absence quasi... enfin, je parle pour aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Mais c'était il y a 10 jours maintenant, la diffusion. On n'a eu aucune réaction de la part de gens qu'on attaquait. Il y en a une en creux, d'ailleurs, qui est intéressante. C'est celle d'Ardisson, récemment, il y a 2 jours. Où Ardisson a dit, plein cadre, il a dit, je l'ai lu quelque part hier, qu'il a traité de Dieudonné et de Soral, d'épouvantables personnages, en leur disant de regarder le film de Michel Simès sur l'Holocauste, enfin sur la Shoah et sur les expériences médicales faites sur les enfants juifs. Et là, il a pris parti en disant, en interpellant Soral et Dieudonné, comme par hasard, en leur disant que c'était des tocards et qu'il fallait qu'ils regardent ce film-là. On les voit dans votre film, mais par contre, vous leur donnez pas la parole, quoi. Non, je sais pas. Ouais. Ça va, ils sont là, on le sait. C'est comme les rois du complotisme, les deux. C'est pas les rois. D'abord, c'est des petits rois, des roitelets. Hein. C'est pas non plus. Si vous me parlez de 9/11, Reopen 9/11, ça, c'est des gens qui sont. Mais comment s'appelle-t-il, Soral. Ça va, on le sait. Moi, ce qui m'apportait, c'était de montrer la connexion, les complaisants sur ces histoires de djihadisme et de terrorisme et de complotisme, pour une raison simple, c'est que le complotisme aujourd'hui a atteint les jeunes de façon très sérieuse, et que les jeunes qui se sont radicalisés, qui sont partis en Syrie, on l'a vu, ils nous l'ont dit, on a entendu beaucoup de témoignages, malheureusement, et c'est compliqué de les faire témoigner à la télé, qui nous ont dit très sérieusement, enfin surtout les parents nous ont dit que les enfants se sont radicalisés à travers des théories du complot, de la remise en question mais pas uniquement sur ce qu'on appelle nous le complot judéo-croisé, enfin ce que Ben Laden a appelé le complot judéo-croisé, ou même ou les complots ou les false flags, c'est-à-dire les complots inventés. Nous, ce qui nous importe, c'est justement d'alerter ces mômes, quoi. Vous savez, moi on a vu une très belle critique sur ce film, critique du Monde, qui a dit que ce film était un outil civique de résistance. Et ben voilà, ça c'est pour moi, s'il n'y a pas meilleure définition que ce film, enfin, c'est celle que je voudrais qu'on ait, et
que quelqu'un l'ait trouvé me rassure plutôt bien. Alors, vous êtes un homme de gauche. Absolument. Quelqu'un venant de la gauche comme vous en prenez à une grande partie de la gauche quand même dans ce film. On y voit Plenel. Il en prend pour son grade. Vous montrez qu'il est pas loin d'être un complotiste patenté. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Plenel soit un complotiste. Je pense qu'il y a des dérives évidentes dans ses prises de position. Je pense que la dernière, en tous les cas, sur le Charlie faisant la guerre aux musulmans est indigne. C'est même pas. Mais je n'imagine pas Plenel comme. Mais c'est juste indigne. D'ailleurs, il s'en est excusé, donc c'est quelque part. Ouais. Je pense que dire 10 jours après Charlie et Hyper Cacher que les frères Kouachi sont des agents provocateurs de politique. C'est du complotisme. Il faudra qu'il m'explique. En tout cas, il n'a pas voulu m'expliquer. Il n'a pas voulu nous expliquer. Parler de reprendre à son compte la thèse très complotiste qui a été développée par des intellectuels turcs très proches des gouvernants sur l'idée de l'État profond. Donc toutes ces choses-là me gênent un peu. Moi, j'aurais adoré en discuter avec Plenel. Il n'a eu aucune réaction au film. Il a simplement envoyé deux, trois personnes de Mediapart à travers des tweets nous dire qu'on faisait un mélange des torchons et des serviettes en mettant Soral et Plenel dans le même, ou Soral et je sais pas, et Dieudonné et autres, Tadei dans le même sac. Moi, je dis pas qu'on je les met dans le même sac. Je dis que simplement, ils ont à chacun à leur niveau une influence très néfaste sur ce plan-là, et que j'ai pas de raison de ne pas en parler. Parce que parce qu'il est de gauche que je vais m'abstenir de. Mais vous avez dit que la première motivation est venue au moment des attentats, lorsque vous avez entendu le pas d'amalgame. Oui. Non, pas la première motivation. La première intuition, en tout cas, c'est quand j'ai travaillé avec les profs. La première. Après, c'est vrai que sur le terrorisme lui-même, c'est vrai que ça m'a questionné. Je voulais comprendre. Alors, le pas d'amalgame vient surtout de la gauche, quand même. Non, on est partout. Je pense qu'on est dans une confusion absolue aujourd'hui. Je pense que pour la gauche. Et c'est une certaine gauche, plutôt extrême, plutôt. Nous avons une espèce de culpabilité coloniale qui remonte de façon régulière et qui provoque une analyse tout à fait particulière des situations qu'on vit aujourd'hui sur ces terrains-là. Je pense que contrairement à ce qu'il peut-être naïvement ou peut-être sincèrement souhaite, c'est-à-dire faire la courte échelle à la communauté musulmane, comme dans le livre de Plenel, je pense qu'en fait, ils se comportent comme avec des virulents de colons. C'est-à-dire que eux, les sachants, donnent des leçons aux bons petits sauvages musulmans, et un peu comme le colon, quoi. On va évangéliser le musulman. Mais le musulman, d'abord, ça ne veut pas dire grand-chose, le musulman. Mais c'est malheureusement le titre de Plenel. Mais surtout, nous, en disant pas de stigmatisation, pas d'amalgame et autres, on coupe le pied à une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on conforte. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être. Et il y a des intellectuels extrêmement courageux, musulmans, Daoud, Sansal, dans le film Soufiane Zitouni, dans mon film précédent, Smaïn Lacher, enfin des gens très, 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 très courageux, qui prennent des positions. Fatia Boudjelal, pareil, sur tous les jours. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise non, mais on s'occupe de vous, on est proche de vous. Ça, c'est pas ça le discours. Le discours, c'est leur discours. C'est de dire, voilà, on vous tend la main. Il faut que vous devez vous prendre en main, vous. C'est ça. Et moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. C'est à vous d'avoir cette prise de conscience. Et alors, est-ce qu'on vous a déjà accusé de faire le jeu de l'extrême droite ? Bien sûr.
Oui, oui. Mais c'est marrant parce que c'est une question des journalistes. Bien sûr. Les journalistes disent mais vous n'avez pas l'impression de faire un jeu de l'extrême droite. Moi, je pense que c'est le déni qui fait le jeu de l'extrême droite. Et le déni sur tous les plans. Je veux dire, si aujourd'hui on a cette désertification française, si les petits blancs, comme on les appelle, se sentent tout à fait isolés, défavorisés, abandonnés, tout ça c'est dû au fait que on refuse de voir la réalité pour une raison simple, c'est qu'on pense, homme de gauche, que notre bonne conscience de gauche fait que il faut arrêter de penser que la victime peut d'abord que la communauté musulmane est forcément victime parce qu'elle a été martyrisée pendant la colonisation et que les enfants de cette colonisation sont restés des victimes et qu'il faut les traiter en victimes. Non, c'est pas des victimes, c'est des citoyens. Et si on les traite nous-mêmes, si la gauche traite les musulmans de France ou les arabes de France comme des sous-citoyens, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Comment on peut voir le film pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir? Alors, vous pouvez voir le film. Écoutez, j'espère qu'il va venir à Tel Aviv dans les mois prochains sur quelques festivals. Et puis, je ne sais pas quand vous diffusez ce petit interview, mais demain soir a lieu à Jérusalem une projection au centre communautaire Emouna à Baka, chez mon ami Stéphane Amar, qui m'a notre ami Stéphane Amar, qui m'a gentiment proposé de venir en débattre, et j'y serai, j'écouterai les questions et j'essaierai d'y répondre. D'accord. Merci pour ce documentaire à la prochaine. Passionnant et courageux. Merci. Je viendrai pour le prochain. On viendra plus. Merci beaucoup. Georges Benayoun. Au revoir. Au revoir.